Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et comme je sais que vous êtes toujours à la recherche de bons plans, je vous ai préparé une sélection des 3 meilleurs smartphones à moins de 200 €. Allez, c'est parti. Alors on commence avec le Lenovo K5 qui est le premier smartphone de la marque à être commercialisé en Europe. Quand il est sorti en avril dernier, il a posé les bases pour les smartphones à venir de cette gamme de prix, avec notamment des performances plus que satisfaisantes grâce à son Snapdragon 415, un bon appareil photo de 13 mégapixels au rendu vraiment très chouette, et une autonomie satisfaisante permettant de tenir de 1 à 2 jours en fonction des utilisations. Tout ce qu'on regrette avec ce Lenovo K5, c'est que son écran ne soit pas Full HD, alors que c'est devenu un standard aujourd'hui, son épaisseur qui est quand même assez imposante, et sa partie logicielle qui est déjà dépassée dès sa sortie. Alors le second smartphone de cette liste, c'est le Sosh Phone 3, qui comme son nom l'indique, n'est disponible que chez Orange, et plus particulièrement chez Sosh. Malgré quelques ralentissements lors du passage d'une application très lourde à une autre, genre de jeu, il s'en sort très bien au quotidien et en plus il dispose d'une interface qui est très épurée, très agréable à utiliser et qui en plus est à jour. Du côté de la photo, il s'en sort également très honorablement, même si de temps en temps un passage sur le mode HDR peut être nécessaire pour éviter d'avoir un ciel cramé en extérieur. Mais dans tous les cas, son véritable atout, c'est son écran qui est vraiment très lumineux et qui permet de l'utiliser n'importe où sans aucun problème. Les seuls reproches qu'on peut vraiment lui faire, ça va être au niveau de ses finitions qui sont un peu bâclées, mais aussi et surtout d'ailleurs au niveau de sa batterie qui tient difficilement la journée. Et enfin on termine avec le Honor 5C qui grâce à son Kirin 650 obtient les meilleures performances de cette sélection. Ce n'est d'ailleurs pas son seul atout puisqu'il possède également la meilleure autonomie, une interface très complète et un appareil photo plutôt impressionnant en journée. À bien des égards, c'est donc le meilleur smartphone sur ce segment, ce qui s'explique assez facilement par le fait que c'est aussi le plus récent. Alors par contre à ce prix-là, on s'attendait pas non plus à ce qu'il soit parfait, et du coup il faut composer avec l'absence de tiroir d'application, la disparition du capteur d'empreinte qui était pourtant là sur la version asiatique, et son design qui est mine de rien assez peu inspiré et rapidement salissant. Et voilà, c'en est terminé pour cette sélection de smartphones 2016 à moins de 200 €. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'un d'eux, vous pouvez retrouver nos tests complets. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.